Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. J'aimerais vous parler de l'exemplarité. Comment être un exemple et comment chercher et trouver les bons exemples dans notre vie qui vont nous guider, qui vont nous donner l'élan du cœur, qui vont nous pousser à nous transformer, à nous dépasser, à grandir, qui vont même nous permettre d'en apprendre plus sur nous-mêmes. Avant de commencer, j'aimerais m'appuyer sur des paroles que Jésus aurait prononcées. Jésus, il a donné un enseignement du cœur. Mais dans l'idée du cœur, il ne faut pas voir quelque chose de niais, de naïf. Il y a une force, une puissance, un enracinement et une profondeur dans l'enseignement du cœur, quelque chose qui peut être assez rigoureux et qui peut apporter une discipline de vie qui peut paraître intransigeante. Le cœur est beaucoup plus ferme qu'on ne l'imagine. Par exemple, quand Jésus a prononcé cette parole, « Laisse les morts enterrer les morts », ou quand il a parlé que des hommes et des femmes étaient des sépulcres blanchis. Il parle de cette idée que ce n'est pas parce que nous avons un corps et que nous sommes animés que nous sommes véritablement vivants. Il y a une vie qui est cachée dans l'apparence de la vie. Il y a, je dirais, la vie et il y a aussi l'existence. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas parce que tu existes que tu es animé, que tu es véritablement vivant. Et Jésus nous parle de cela. Et j'aimerais aussi m'appuyer sur une autre parole qu'il aurait dite. Il a dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Et comme pour la vie, qui est cachée dans la vie et dans l'existence, il y a une oreille qui est dans l'oreille. Mais aussi, il y a un œil qui est dans l'œil. Et ce n'est pas parce que tu entends que tu entends vraiment. L'esprit qui est caché derrière la parole, ce n'est pas parce que tu vois avec tes yeux physiques que tu vois vraiment l'esprit qui est caché derrière le mouvement. Et pour être un exemple, et pour trouver et chercher les bons exemples qui vont nous guider dans la vie, il faut avoir une oreille dans l'oreille et il faut avoir un œil dans notre œil. C'est super important parce que quand Jésus a demandé que nous ayons des oreilles dans notre oreille pour entendre, en fait, il avait exprimé cette parole et il avait parlé de cette idée d'entendre au-delà des mots, parce que quand il était en train de prononcer des enseignements et qu'il était en train de partager un savoir-faire et une sagesse, une philosophie, beaucoup d'hommes qui l'écoutaient n'arrivaient pas réellement à l'écouter. Et ils se braquaient et ils se fermaient et ils n'étaient pas forcément d'accord. Je fais une parenthèse là, parce que ce n'est pas l'idée d'être d'accord avec tout ce que Jésus aurait dit, ou être d'accord avec tout ce que notre ami ou un enseignant, un professeur va nous enseigner. Ce n'est pas ça. Mais si tu n'es pas capable, si je ne suis pas capable, si nous ne sommes pas capables d'entendre au-delà des paroles, ça sera très difficile de trouver les bons exemples dans notre vie et d'être nous-mêmes un exemple. Et c'est dans cette approche-là et c'est dans cette subtilité-là qu'il faut être très vigilant et qu'il faut être attentif et qu'il faut travailler pour pouvoir réellement prendre du recul sur tout ce qu'on va entendre, sur tout ce qu'on va voir. Parce que des fois, il y a des choses qu'on entend et qui nous blessent et qui nous touchent profondément et qui vont nous faire vibrer et qui vont nous déstabiliser. Et on peut, comme d'une manière impulsive et instinctive, se dire ce que je vis là maintenant, ce que j'entends maintenant est négatif. Et des fois, c'est l'inverse.
Des fois, il y a une parole que nous allons entendre, il y a un événement que nous allons vivre, et il est très très agréable. Et nous allons penser d'une manière encore impulsive et instinctive que cela est bénéfique, que cela est quelque chose de bon pour nous. Et au fond, ça peut être mais totalement l'inverse. Alors quand on a des oreilles dans notre oreille, et quand on a un œil dans notre œil, nous pouvons justement nous détacher et ne pas s'arrêter à l'apparence et regarder derrière les apparences. Et c'est vraiment derrière les apparences que nous pouvons être capables de savoir et de faire le choix de ce qui est bon pour nous et de ce qui ne l'est pas. Alors nous pouvons devenir des exemples et nous pouvons donc trouver les bons exemples de notre vie. Regarde, qui sont les premiers exemples de notre vie? Eh bien, ce sont nos parents. Et nos parents, ils nous montrent l'exemple. Mais tu vois, il y a des bons exemples et il y a des mauvais exemples. Et aussi, regarde comment nos parents nous enseignent, comment nos parents nous transmettent des façons de faire, des façons de penser, comment ils nous éduquent. Au départ, ils ne nous éduquent pas à travers la parole. Ils nous éduquent à travers leur existence, à travers leur façon même de vivre. Comment ils vont réagir devant les situations, devant les événements. Comment ils vont interagir entre eux. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils ouvrent grand leurs yeux et ils ouvrent grandes leurs oreilles. Et c'est comme cela qu'ils sont enseignés. Et c'est comme cela que les parents transmettent une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'aimer, une façon de ressentir à leurs enfants. Tu vois, cette transmission et cette exemplarité, c'est comment nous vivons, c'est comment nous nous comportons, c'est comment nous agissons et nous réagissons que nous sommes des exemples. Et que nous soyons un bon exemple ou un mauvais exemple, eh bien, tu l'auras compris, nous sommes toujours des exemples. C'est vraiment de cela dont je veux vous parler. Tout d'abord, il y a la Terre. Il y a toujours la Terre. C'est le monde physique. C'est le monde des corps. C'est le monde de la lettre. Soit le corps, la lettre enferme, soit le corps, la lettre révèle. Il y a cette idée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'apparence. Il y a l'apparence. Si tu ne regardes que l'apparence, tu t'enfermes et tu enfermes la vie et le monde. Mais si tu prends du recul et que tu regardes derrière les apparences, alors le corps, la lettre, révèle quelque chose d'au-delà. Ça peut être quelque chose de subtil, ça peut être quelque chose de spirituel, ça peut même être quelque chose de divin. Alors le monde de la Terre, il est plus important que ce qu'on imagine. Le monde de la Terre est vraiment un monde de révélation. Ce monde, beaucoup de spiritualistes le mettent de côté et l'occultent. Beaucoup de spiritualistes se disent « c'est le monde de la chute ». Ce monde ne mérite pas qu'on le regarde, ce monde ne mérite pas qu'on lui apporte de l'intérêt et de l'attention. Je prends l'exemple des spiritualistes parce que quand il est question d'exemple aujourd'hui, eh bien, il est question de morale et il est question de philosophie et d'enseignement. Mais la philosophie et l'enseignement ne doivent pas être seulement justement intellectuels. La philosophie et l'enseignement, ça doit être ta vie quotidienne. Comment tu vas vivre, comment tu vas agir, comment tu vas t'exprimer à travers toutes les relations autour de toi et à l'intérieur de toi. Comment tu vas communiquer, comment tu vas te tenir. Tout cela fait partie finalement de la philosophie, de la spiritualité. Il ne faut vraiment pas séparer le monde physique et le monde de la terre avec les mondes subtils et les mondes spirituels. Donc au-dessus du monde de la terre,
il y a un monde subtil, que nous, les Esséniens, nous appelons le monde de l'eau. Et au-dessus de ce monde, il y a le monde de l'air. Et ce monde de l'air, c'est le monde spirituel. Et pour finir, il y a le monde du feu, qui est le monde divin. Je ne vais pas vraiment parler du monde du feu et du monde divin. Le monde du feu, je te dirais tout simplement que c'est un monde de vertu et c'est un monde d'idéal. Ton idéal, si tu en as un, dans la vision essénienne, il est dans ce monde du feu. Avoir un idéal, c'est fondamental pour pouvoir bien vivre sur la terre. Avoir un idéal, c'est primordial. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a de moins en moins d'idéaux, qu'il y a de moins en moins d'idéalistes. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des hommes et des femmes, ils sont profondément idéalistes. Mais nous pouvons quand même oser dire que cet idéalisme, il est en train de mourir petit à petit. Dans le monde spirituel, ce n'est pas l'idéal qui existe, mais ce sont les causes. Et tu peux comprendre, voir et reconnaître que l'idéal et la cause sont quand même étroitement liés. Ton idéal peut se transformer en cause. Une cause pour laquelle tu es prêt à te battre. Dans cette notion de combat, il est surtout question d'un combat à l'intérieur de toi. Et c'est justement important pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'être un exemple. Au-delà, dans le monde de l'eau, ce n'est plus la cause, mais c'est la morale. Et j'en ai beaucoup parlé dans des conférences où comment traverser l'eau. Mais c'est la morale. Tu vois, des exemples de morale, des exemples de moralité. Et justement, ce monde de l'eau, ce monde de la morale, il est lié au cœur. Et quand tout à l'heure, je te disais que le cœur, c'était un organe de la rigueur, c'est un organe qui n'est pas si niais que ça, qui n'est pas dans une naïveté. Avoir le cœur ouvert et travailler sur les forces du cœur, ce n'est pas être un naïf. C'est au contraire avoir une morale, avoir des valeurs et organiser sa vie pour que ces morales, pour que ces valeurs nourrissent ta cause et aussi puissent être comme l'énergie, la vitalité qui va faire que dans ta vie sur la terre, tu vas être un exemple. C'est-à-dire que tu vas avoir une discipline, tu vas avoir des règles de vie qui sont les tiennes. Mais à travers cette discipline, à travers ces règles de vie, tu vas devenir un exemple. Discipline. Maintenant, j'aimerais, comme étape après étape, te conduire jusqu'à l'exemple et jusqu'à
ce que toi-même, tu puisses devenir un exemple. Et comment tu peux être un exemple? Il y a tout d'abord des hommes et des femmes qui ne croient pas à des mondes subtils, et encore moins à des mondes spirituels. Pour eux, il n'y a que la matière. Ces hommes entendent et voient des formes, des couleurs, et ils peuvent tout expliquer et ils peuvent chercher à comprendre les mystères de la vie à travers la science, par exemple. Et ils vont vraiment tout expliquer. Par exemple, un homme, une femme ont des sentiments, eh bien, ils vont dire que c'est de la chimie. Un homme, une femme qui pensent ou qui rêvent, ils vont pouvoir l'expliquer d'une manière très, très matérielle et scientifique, en disant que, eh bien, les rêves, ce sont des réactions chimiques, des connexions dans le cerveau qui apparaissent quand justement ton corps est endormi. Ou sinon que les pensées, encore une fois, eh bien, ce sont des relations purement biologiques, et chimiques et physiques. Ils vont vraiment tout pouvoir expliquer. Ici, je dessine une oreille et ici, un œil. Je me pose sur les paraboles de Jésus quand il dit que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient. En vérité, je te le dis. La vérité, elle est dans ce monde de l'idéal. Mais Jésus a témoigné de la vérité, pas seulement de la vérité. Il a été un témoin, il a révélé ici, dans le monde de la terre. Il a révélé quoi? Il a révélé la vérité. Et il a prononcé des paroles. En vérité, je vous le dis. Et il a donné des enseignements. Souvent des enseignements qui ont été transmis en paraboles. Des enseignements qui ont été transmis en images. Donc, on entendait les paroles de Jésus, on voyait Jésus, mais il y a des hommes et des femmes qui jamais se sont dit, ou ont pensé, ou ont cru, ou ont fait l'expérience, ou ont senti que au-delà de la forme, il y avait un monde subtil. Ici, la porte était fermée pour ces hommes et ces femmes. Ils voyaient Jésus, par exemple, habillé comme un mendiant. Ça ne les intéressait pas. Ils entendaient Jésus et ils se disaient « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Il raconte n'importe quoi. Il est complètement illuminé. C'est ce que ces hommes et ces femmes se disaient quand ils l'entendaient et quand ils le voyaient. Et pourtant, 2000 ans, plus de 2000 ans après, Jésus a révolutionné le monde. Il était un idéaliste. Il n'était pas le seul. Hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été des idéalistes et qui ont été perçus de leur vivant comme des fous, comme des illuminés. Moi, je me souviens très bien, quand j'ai commencé à méditer, la méditation, c'était mal vu. Aujourd'hui, nous avons des applications de téléphone pour nous apprendre à méditer. C'est devenu comme quelque chose de normal. Mais bien souvent, avant que quelque chose soit normal, elle est perçue comme anormale. Et quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a donné tous ses enseignements, qu'il a révélé un monde idéal, beaucoup d'hommes et de femmes l'ont entendu et l'ont vu, et ils se sont dit, mais ce bonhomme-là, il n'est pas normal du tout. Et aujourd'hui, il est devenu comme une norme, je veux dire, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, qu'on croit en l'existence de Jésus ou pas, on en parle.
Et on vit avec. Et on vit même avec son enseignement, ou l'enseignement de ses disciples qu'ils ont transmis après des centaines et des centaines d'années après. On vit avec. Qu'on soit d'accord ou pas, on vit avec. Donc il y a toujours cette idée que ce qui paraît anormal, des milliers d'années après, peut être la norme. Prenons un exemple dans la science encore pour terminer. Albert Einstein, il a révolutionné la science. Et tu vois cette parole de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu pour abolir les anciennes traditions, les anciens savoirs, les anciens enseignements, je suis venu pour les accomplir. » Albert Einstein, il aurait très bien pu prononcer la même parole, mais dans ce domaine de la science et de l'astrophysique. Parce qu'avant Albert Einstein, il y avait la loi de la gravité de Newton. Et Albert Einstein, il a révolutionné la conception de la gravité. Donc il a comme remis en cause et en question ce qui était la norme depuis des centaines et des centaines d'années. Mais quand même Newton, il a parlé de cette loi de la gravité. Lui aussi, à son époque, a révolutionné le monde. Peut-être que Newton, il a été perçu comme un fou également. Et après, ça devient la norme. Et il y aura toujours des hommes et des femmes qui vont se poser sur ce qui est normal, sur ce qui est politiquement correct, sur ce qui est accepté par la majorité du monde et qui vont le révolutionner. Et ces hommes, pour révolutionner le monde, ne peuvent être que des idéalistes. Tu comprends? Ils ne peuvent être qu'idéalistes. Si tu veux révolutionner le monde, si tu veux changer le monde, parce que c'est possible, n'importe qui d'entre nous peut changer le monde. Il faut être des idéalistes. Et l'idéalisme, une vie idéale, une vie exemplaire, la morale, les valeurs, la dignité, la noblesse, tout cela est en train de s'éteindre. Jésus arrive dans le monde, il témoigne, il révèle, il prononce des paroles, il accomplit des actes. Je ne te parle pas de miracles, juste sa vie simple, en tant qu'homme. Parce que tu crois que Jésus n'a pas souffert, tu crois que Jésus, il n'a pas pleuré, tu crois que Jésus, il n'a pas dû se dépasser. Tu penses que Jésus lui-même, il n'a pas eu d'enseignant, qu'il n'a pas étudié. Il a eu une vie d'homme. L'exemple ne doit pas être seulement dans une morale, ni dans une philosophie. L'exemple, il est avant tout ici, sur la terre. Il y a ensuite d'autres hommes qui ont entendu Jésus et qui ont vu Jésus enseigner et vivre. Ces hommes, ils ont été les religieux de l'époque. C'est-à-dire qu'ils entendaient et ils voyaient que oui, il y avait un monde subtil. Ils en étaient conscients. Mais ces hommes et ces femmes ont vécu leur religion d'une manière superstitieuse. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes et de femmes, et encore aujourd'hui, pensent que si nous allons tous les dimanches à la messe et que nous mangeons le corps du Christ à travers le blé et que nous buvons le sang du Christ à travers le raisin, alors ils vont être sauvés et ils vont aller au paradis. Beaucoup d'hommes et de femmes pensent que si tu te confesses,
eh bien, tu iras au paradis. Mais, bien sûr, c'est un cliché. C'est quelque chose, tu vois, de très extrême comme exemple. Mais il est important de le prendre en compte, parce que de toute façon, il y a véritablement des hommes et des femmes qui pensent comme ça et qui vivent comme ça. Ces hommes et ces femmes, même s'ils sont religieux, au fond, ils sont enfermés dans ce monde physique. C'est le monde de la lettre. Par exemple, il y a beaucoup de fanatiques dans la religion, n'importe quelle religion, même le bouddhisme, il y a des fanatiques. Même dans le taoïsme, par exemple, il y a des hommes et des femmes qui sont aussi très superstitieux et qui sont dans la lettre, c'est-à-dire qu'ils vont accomplir les rites, comme la messe pour les chrétiens catholiques, c'est un rituel. Et ils vont accomplir ces rituels d'une manière machinale, sans vraiment prendre conscience que derrière ce rituel, il y a un monde subtil et un monde spirituel. Ils sont vraiment dans la superstition, dans le sens où, si je fais tel acte, alors ça suffit. Or, non, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de faire acte de présence pour être réellement là et présent. Pour être présent dans la vision essénienne, il faut que tu sois présent ici dans le monde physique, il faut que tu sois présent dans le monde subtil. C'est le minimum, vraiment le minimum. Et être présent, c'est être conscient à la fois dans notre corps physique, mais aussi dans, on ne va pas dire toutes, mais dans beaucoup des échanges et des relations subtiles que tu vas avoir. Être présent, c'est avoir une oreille dans ton oreille. Tu n'entends pas forcément très très bien ce qui est dit. Tu ne le comprends pas forcément parfaitement, mais tu as une oreille dans l'oreille et tu as un œil dans l'œil. Là, tu commences à être présent. Pas avant. Et ces hommes qui sont beaucoup dans la lettre, ils vont lire un texte religieux et ils vont le comprendre dans la lettre. Ils n'ont pas d'oreille dans l'oreille et ils n'ont pas d'œil dans l'œil. S'il y avait des hommes et des femmes qui entendaient et voyaient Jésus et qui se disaient « mais qu'est-ce qu'il est abruti cet homme ?» Il y a d'autres hommes et d'autres femmes qui se sont dit « il est étrange », mais ils sont restés dans la lettre et dans ce que Moïse leur avait transmis. Ils sont restés dans la loi écrite. Et ils ont reproché à Jésus de remettre en question tout ce que Moïse avait transmis et avait enseigné. Pour eux, il ne pouvait y avoir que la lettre écrite et que l'enseignement de Moïse. Ils ne pouvaient pas se renouveler, ils ne pouvaient pas être capables d'entendre l'enseignement de Jésus, ni de voir à travers la vie de Jésus, qui n'était pas là pour abolir les anciens commandements, mais qu'il était là pour les accomplir, pour les amener dans une continuité. Et il y a eu d'autres hommes et d'autres femmes qui, eux, tu vas voir, je vais te le dessiner et à travers ce dessin, tu vas tout de suite saisir. Ils sont rentrés dans ce monde subtil et ils ont commencé à entendre et à voir
dans les mondes subtils. Et là, tu vois, il commence à avoir une sorte de relation, de lien avec un monde au-delà, un monde spirituel. Ces hommes et ces femmes sont également des religieux, mais pas des religieux qui ne regardent que la lettre. Ce ne sont pas des religieux qui sont des superstitieux. Ces religieux, parce qu'ils entrent dans un monde subtil, ils commencent à avoir une oreille dans l'oreille et un œil dans l'œil. C'est vraiment cette oreille et cet œil qui sont rentrés dans le monde subtil et qui permet d'entendre et de voir différemment. Je vais revenir ici, mais pour ça, il faut que justement je dessine la dernière, entre guillemets, catégorie d'hommes et de femmes. Cette catégorie d'hommes et de femmes ont ce qu'on appelle, nous les Esséniens, traversé l'eau. Et il y a vraiment une respiration entre les mondes physiques, subtils, mais également les mondes spirituels. Et là, l'oreille et la vue, l'ouïe et l'œil sont dans un monde spirituel. Ils sont au-dessus des influences, au-dessus des apparences. Regarde, tu te souviens quand j'ai dit que Jésus, il avait enseigné à travers des paraboles. La parabole, elle est ici. Mais l'image de la parabole, elle se trouve dans ce monde de l'eau. Mais au-delà de l'image, il y a ce qu'on peut appeler un esprit, une loi, une parole. La vraie parole, la loi. Ici, il y a l'image. Et Jésus, qui enseigne, qui prononce des paroles, il les prononce à travers des images, à travers des paraboles. Si tu veux, derrière la parabole de Jésus, comprendre véritablement la parole, disons même l'enseignement, c'est plus juste. Si nous voulons entendre, voir, comprendre l'enseignement de Jésus, nous devons, au-delà de la parabole, voir l'image, évidemment, mais même au-delà de l'image, comprendre l'enseignement. Pour cela, il te faut une oreille
dans l'oreille et un œil dans ton œil. Et ton oreille, elle doit pouvoir s'élever au-delà des images, au-delà des apparences, au-delà même de la subtilité. Mais tu comprends que du coup, avant même de pouvoir traverser ce monde de l'eau et cette subtilité, il y a tout un parcours. Il y a des étapes à suivre. Ces hommes et ces femmes qui ont entendu et vu Jésus et qui ont commencé à entendre et à voir les images qui étaient derrière les paraboles, au fond d'eux, ils ont reconnu Jésus, dans le sens où ils ont reconnu que Jésus, il avait travaillé sur lui. Et il avait tout un chemin d'initiation où Jésus, il a dû se dépasser. Ces hommes et ces femmes ici, au fond d'eux, ils ont reconnu que Jésus était un maître, un guide, un exemple. Mais beaucoup n'ont pas pu le suivre. Tes paroles sont dures. Il y a un passage dans la Bible où il est question de cela. Et ses élèves disent à Jésus, mais tes paroles sont dures. Et pour faire très simple, Jésus leur dit, mais partez. Partez. Et il y en a seulement 12 qui restent, et là encore, c'est une parabole et c'est une image. Il y en a 12 qui restent, et Jésus leur dit, mais pourquoi vous restez? Et ces 12, qui seront donc les 12 apôtres, répondent à Jésus, mais tu as les paroles de la vie. Où veux-tu que nous allions? Tu es le chemin, tu es la résurrection, tu es la vie. Ce ne sont pas les apôtres qui l'ont dit. Mais tu vois ce chemin, tu vois cette vie. Laisse les morts enterrer les morts. C'est ce que Jésus dit. Laisse les morts enterrer les morts. Pour Jésus, les morts, c'est ceux qui pensent que il n'y a pas de monde subtil, de monde spirituel. Laisse-les vivre. Voilà ce que Jésus dit à un de ses disciples, à un de ses élèves. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens, suis-moi. Mais où? Mais à traverser les eaux. Jésus devient un exemple pour ces hommes. Pour ces hommes et ces femmes qui sont ici. Il devient véritablement un exemple. Mais ça ne fait pas tout, hein. Tu peux avoir un exemple et tu peux ne pas être capable de le suivre. Tu peux avoir trouvé un homme, une femme qui va te motiver, qui va être un exemple de bonté, de morale, de justice, peu importe. Et tu peux ne pas être capable de le suivre. Ces hommes et ces femmes qui ont une oreille et qui ont un œil, il faut vraiment bien que tu comprennes que ils ont vu ici Jésus et ils l'ont entendu ici, dans le monde de la terre. Mais ils ont vu à travers la vie de Jésus et à travers les paraboles de Jésus, ils ont vu qu'il y avait un monde plus grand. Tu vois un peu ces étapes qui fait que tu peux réellement avoir une oreille dans ton oreille et un œil dans ton œil et que tu peux trouver des exemples. Parce que là, c'est Jésus. Mais c'est là où vraiment je veux en venir ce matin avec toi. C'est que tout au long de notre existence, il n'y a pas que des hommes ou des femmes comme Jésus, comme Moïse, comme Tara qui est devenue une divinité dans le bouddhisme. Il n'y a pas que ces hommes et ces femmes qui doivent et qui sont des exemples dans notre vie. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui peuvent être des exemples dans notre vie.
des scientifiques, des philosophes, des hommes et des femmes très très simples qui vivent avec la nature ou qui ont des valeurs et des morales, qui travaillent sur eux et qui font en sorte que leurs relations soient saines. Ils ne sont pas forcément religieux, ces hommes et ces femmes. Ils n'ont pas forcément de démarche spirituelle. Mais ils ont des valeurs. Même des hommes ici peuvent être des exemples. Parce que ce n'est pas parce que tu ne crois pas qu'il y a un monde subtil ou qu'il y a un monde spirituel que ces mondes-là n'existent pas. Il y a des hommes et des femmes qui vivent ici dans ce monde et qui pensent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Mais quand tu les vois vivre, quand tu les entends parler, ils sont des exemples. Et si tu n'as pas d'oreille dans ton oreille, et si tu n'as pas d'œil dans ton œil, tu ne les verras jamais. Tu vois la richesse de l'exemplarité. Parce que Jésus, c'est vraiment très très particulier. Jésus a été un être très très clivant. Soit on l'a détesté, soit on l'a adoré. Mais tu vois, même dans l'adoration, il y a un piège. Parce que aujourd'hui, ces hommes qui sont ici, qui sont dans la religion et dans la superstition, à l'époque de Jésus, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu l'écouter et qui ont voulu le tuer. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent ici et qui ont placé Jésus sur, alors je ne veux pas choquer, mais sur un piédestal. Et ils ont enlevé cette image de Jésus d'un homme simple, d'un homme comme tout le monde. Et je trouve que l'exemple, le véritable exemple, il doit se retrouver dans ces hommes et ces femmes simples. La perfection, c'est effectivement d'être simple sur la terre et en même temps d'être conscient, d'être présent des mondes subtils, d'être conscient et d'être présent dans les mondes spirituels. Bien sûr que c'est la perfection. Mais ici déjà, il peut y avoir véritablement des exemples de vie honorable. Regarde ton papa et ta maman. Ils t'ont inculqué des valeurs. Et qu'est-ce que c'est beau que de pouvoir transmettre et de donner ta vie en exemple. Tu vois, quand Jésus dit « Tenez, mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang », il a donné sa vie comme un exemple. Et sa vie en tant qu'exemple a été le chemin, la résurrection et la vie. C'est sa vie en tant qu'exemple qui a été le chemin, la résurrection. Tu vois la différence. Et cette idée de voir Jésus comme un homme, parmi d'autres hommes, qui s'est dépassé, qui s'est démené, qui s'est transformé, qui a connu la tristesse, tu comprends, d'essayer de s'imaginer que Jésus a été un homme comme tout le monde et en même temps il a incarné le Christ, qui est un être mais divin, pur, un être solaire, d'une beauté, d'une splendeur incroyable, mais qu'il a été en même temps juste un homme. Regarde, prenons l'exemple aussi du prince Siddhartha Gautama. Bien sûr que le prince, il a pleuré. Bien sûr que le prince, il a souffert. Bien sûr que le prince a eu une destinée incroyable et que tout était écrit. Au point que, après, ses élèves et les élèves de ses élèves ont écrit dans des livres sacrés que quand le prince est né, tout de suite, il s'est mis à parler, à marcher et que des lotus poussaient derrière chacun de ses pas. Bien sûr qu'il avait une destinée incroyable.
Selon moi, ces images, ces paraboles qui disent et qui ont été écrites que derrière chaque pas du prince quand il est né, des lotus fleurissaient, expriment quelque chose de plus grand. Est-ce que réellement des lotus ont poussé derrière les pas du prince? Est-ce que le prince, quand il est né, il a parlé et il a marché tout de suite? Je ne le crois pas. S'il y a des hommes qui le croient, grand bien leur fasse. Si leur croyance leur permet et les pousse à avoir une vie exemplaire, alors bénédiction. Je ne crois pas que le prince, quand il est né, il a enseigné tout de suite et qu'il a marché. Il a été un enfant et un nouveau-né, comme tout le monde. Jésus a été un enfant et un nouveau-né, comme tout le monde. Et je trouve ça mais tellement plus beau de considérer ces hommes comme des êtres humains. Que la Vierge Marie a enfanté Jésus par l'opération du Saint-Esprit. S'il y a des hommes et des femmes qui le croient, grand bien leur fasse. Mais moi, je ne le crois pas. Je pense que Marie, elle est tombée amoureuse. Je pense que, et je ne veux pas blasphémer, vraiment, je ne veux pas choquer, mais je trouve ça tellement plus beau de voir Marie être amoureuse d'un homme et avoir connu l'expérience que de porter des enfants dans son ventre. Et même, je trouve ça encore plus beau et grandiose de pouvoir se dire et s'imaginer que Marie, elle a porté dans son ventre un être comme Jésus. Et aussi de prendre conscience que Marie, elle a enseigné Jésus, comme une maman enseigne son enfant, et que Joseph a enseigné Jésus, comme un père peut enseigner son enfant. Malgré leurs faiblesses, malgré leurs défauts. Cette notion d'exemple, d'exemplarité, elle est super importante. Je vais te donner un exemple. Francis Cabrel. Tu vois Francis Cabrel? C'est un chanteur. C'est juste un chanteur. Mais pour moi, il est un exemple. Discret. Il donne l'impression d'être quelqu'un de très simple, de doux. Il fait très très peu d'interviews et quand il parle, il est posé. Il est un exemple pour moi. Et prenons un autre chanteur, Jean-Jacques Goldman. C'est pareil. Et il y en a plein d'autres. Michel Berger. C'est pas du tout la même génération, c'est même pas ma génération, mais pour moi, ces hommes, ils sont des exemples. Ils ont connu la notoriété, ils ont connu le succès. Et ils ont donné cette impression. Est-ce que c'était juste une impression? Peut-être. Mais en tout cas, déjà dans l'impression, ils portaient une dignité. Ils portaient des valeurs. Prenons un autre chanteur, Johnny Hallyday. Pour moi, Johnny Hallyday, ce n'est pas un exemple. Il a peut-être été quelqu'un de très très bon, de très doux. Tous ceux qui l'ont aimé, tous ses proches, le confirmeront. Mais pour moi, Johnny Hallyday n'a pas été un exemple. Il a fait des choses bien, il a fait des choses mal. Pour moi, Johnny Hallyday n'était pas un exemple. Francis Cabrel a fait des choses bien, il a fait des choses mal. Mais pour moi, il est un exemple. Tu dois choisir tes exemples. Tu dois choisir dans le monde et sur la terre des hommes et des femmes qui vont être pour toi des exemples. Si tu n'as pas d'exemple dans ta vie, d'hommes et de femmes qui vont te guider,
qui vont t'enseigner, pas à travers des paroles, hein, mais à travers leur vie, à travers leur attitude, à travers la façon dont ils vont se comporter. Si tu n'as pas des exemples dans ta vie, tu ne deviendras jamais un exemple. Peut-être que tu vas me dire qu'au fond, tu n'as pas envie d'être un exemple pour le monde, mais tu n'as pas le choix. Selon moi, tu n'as pas le choix. Tu es forcément un exemple. Un exemple au moins pour tes enfants. Et si tu n'as pas d'enfants, pour tes proches, pour ta famille, pour tes collègues de travail, tu es un exemple. Pour finir, il y a donc l'enseignement et il y a l'enseignant. L'enseignant ne sera jamais parfait. Jamais. L'enseignant ne sera jamais parfait. L'enseignement, il est parfait. Si tu prends l'enseignant et que tu l'élèves comme une idole, alors tu ne pourras jamais traverser l'eau et te tenir dans ce monde de la spiritualité pure. Pour beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se disent spirituels, la spiritualité est ici, dans ce monde de l'eau. J'en ai pas parlé, mais dans ce monde de l'eau, il y a un grand piège. Parce que quand tu commences à avoir une oreille ici et un œil ici, il y a plein d'influences qui s'approchent de toi. Et qui peuvent t'attraper. C'est pour cela que même si tu entends Jésus, même si tu vois Jésus, tu peux ne pas être capable ou ne pas vouloir tout simplement le suivre. Et tu as le droit. Hein. Tu as le droit de ne pas vouloir suivre Jésus. Mais tôt ou tard dans ta vie, il te faudra suivre quelqu'un. En espérant que ce quelqu'un puisse te permettre de traverser l'eau. Parce que si tu restes dans ce monde, tu te feras attraper par les courants et par les influences. Il faut sortir de ce monde de l'eau pour te tenir ici, dans les mondes spirituels. Quand il est dit que Jésus marche sur l'eau, c'est que Jésus, justement, il a traversé l'eau. Il était léger. Léger. Il a pris de la hauteur sur sa propre existence et sur sa propre vie. Il a mis de côté certains de ses désirs personnels. Il a été tenté dans le désert. Et ses personnalités, il les a mises de côté. Il en avait encore des personnalités, même quand il a incarné le Christ. Mais c'était un combat à l'intérieur de lui en permanence. Tu dois être prêt à te battre pour ta cause. Ta cause. Jésus a trouvé sa cause et il s'est battu à l'intérieur de lui. Et il a eu toute une discipline de vie. Est-ce qu'il était parfait? Non. Et donc vraiment, c'est là où je veux en finir. C'est qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir une faiblesse, que de s'être trompé et de pouvoir, par exemple, quand tu es un parent, dire à ton enfant, écoute, regarde, je me suis trompé, je me suis fait avoir, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai été faible. Tu sais, ton papa, ta maman, ils ne sont pas forcément parfaits. Mais regarde, je travaille sur moi. Je m'améliore. Et les erreurs que j'ai faites, eh bien, tu peux ne pas les faire, justement. Qu'est-ce que c'est beau quand un parent peut être un exemple pour son enfant.
même dans les erreurs, même dans les difficultés, même dans les faiblesses que nous portons tous, les uns les autres. Voilà pour cette idée d'exemplarité. Tu dois trouver les bons exemples dans ta vie et tu dois pouvoir les imiter. Comme un enfant au départ parce qu'il se prépare et il est en train de grandir, alors il joue à quoi? Il va jouer au papa et à la maman, il va jouer à faire les courses, il va jouer à être sévère, il va jouer à aimer, il va jouer à penser, il se prépare. Et qui sont ces modèles? Mais bien, ce sont ses parents. C'est-à-dire qu'il va imiter son papa et sa maman. Je me suis toujours posé la question, comment ça se fait que, par exemple, un parent qui est alcoolique et qui va faire vivre à ses enfants certaines choses, comment ça se fait que ces enfants, quand ils grandissent, beaucoup, pas tous, mais beaucoup, deviennent à leur tour alcooliques? Comment ça se fait? Mais parce que pour eux, inconsciemment ou pas, c'est la norme. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu dans leur sphère familiale est devenu la norme. Et c'est cette norme-là qui les a construits, qui les a enveloppés, qui les a habillés, qui les a éduqués. Alors, c'est une des raisons, parmi plein d'autres raisons possibles, qui fait que des enfants qui ont vécu des relations toxiques avec, par exemple, des parents qui étaient alcooliques, vont eux aussi se retrouver dans la même situation et de l'autre côté du miroir et vont également faire vivre à leurs enfants ce qu'ils ont vécu quand ils étaient eux-mêmes enfants. Ne pas sous-estimer cette idée de l'exemple. Donc choisis bien tes exemples et bien sûr qu'au début tu dois les imiter. Que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, tu dois les imiter. Et à un moment donné, à travers l'imitation, tu vas t'individualiser. Et petit à petit, tu vois, tu vas traverser cette eau. Et alors tu deviendras un exemple à ton tour, c'est sûr. À la fois dans tes réussites, mais également dans tes échecs, tu peux vraiment devenir un exemple de vie. Choisis bien tes exemples et comprends que pour devenir un exemple, tu dois avoir une discipline de vie, tu dois avoir une morale, tu dois avoir une cause, tu dois avoir un idéal. Un idéal. Je te remercie, tout le meilleur et à bientôt. Saint Jean le caché, la lumière et l'enseignement qui chemine